Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la mer Noire. Ici, après que les forces russes ont intensifié leur activité et leurs provocations au-dessus de la mer et de l'espace aérien des pays de l'OTAN, la Turquie a été la première à réagir en abattant sans avertissement des drones de surveillance russes. Alors que d'autres incidents ont suivi, les Russes risquent désormais de subir la colère turque, avec la possibilité de voir tout leur commerce coupé net, sans qu'aucune frappe ne soit nécessaire. La lutte de la Russie pour conserver son influence en mer Noire déborde de plus en plus, alors que les drones navals ukrainiens ont progressivement érodé le contrôle russe en mer. En conséquence, l'armée russe a élargi l'utilisation de drones de reconnaissance et d'attaque dans l'ensemble de la région de la mer Noire afin de regagner une conscience de la situation et de protéger ses derniers actifs, y compris les pétroliers de la flotte Fantôme. Dans un signe inquiétant d'escalade, un drone mystérieux équipé d'un parachute et d'un dispositif explosif présumé a récemment été découvert par des chasseurs dans une forêt roumaine. Avec une envergure d'environ 2 mètres, les autorités roumaines ont estimé que l'appareil avait été utilisé pour surveiller des installations de l'OTAN ou suivre les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine. Le drone a été retrouvé intact, ce qui a poussé la police à boucler immédiatement la zone, soulignant à quel point les opérations russes deviennent de plus en plus audacieuses et agressives sur le territoire de l'OTAN. La Turquie a ressenti cette pression de manière encore plus directe, puisque, en quelques jours, 3 drones russes distincts ont violé l'espace aérien turc, rapprochant le pays d'une action décisive. Le premier incident s'est produit lorsqu'un drone russe a pénétré dans l'espace aérien turc depuis la mer Noire. La défense aérienne turque a réagi rapidement et des chasseurs F-16 ont intercepté la cible, l'abattant finalement avec un missile M9X Sidewinder. Les débris se sont dispersés sur un terrain accidenté, mais le message était clair, la Turquie ne tolérerait pas la présence d'aéronefs militaires non autorisés dans son ciel. Le deuxième incident a été encore plus inquiétant lorsqu'un drone de reconnaissance russe Orlan 10 s'est écrasé près de la ville d'Izmit, à seulement 50 km d'Istanbul. Compte tenu de la distance et de la trajectoire, les analystes estiment qu'il a été lancé depuis la Crimée contrôlée par la Russie et chargé de surveiller la mer Noire pour détecter les drones maritimes ukrainiens. La proximité de l'une des régions urbaines et industrielles les plus importantes de Turquie a immédiatement suscité des inquiétudes quant à la profondeur de l'intrusion des efforts de surveillance russes sur le territoire turc. Le troisième cas concernait des débris d'un drone de reconnaissance russe Merlin découvert dans l'ouest de la Turquie. Le Merlin peut rester en vol jusqu'à 10 heures, à des altitudes pouvant atteindre 5 km, et il est équipé de capteurs optoélectroniques avancés. Sa présence indiquait une activité de collecte de renseignements soutenue plutôt qu'un simple dysfonctionnement isolé. Pris ensemble, ces 3 incidents ont franchi plusieurs lignes rouges turques, car ils se sont tous produits à proximité de sites stratégiquement sensibles, notamment des installations de l'industrie de la défense, des raffineries, ainsi que des bases navales et aériennes. Ce schéma suggère une reconnaissance délibérée plutôt qu'une erreur de navigation, la Russie cherchant à observer l'activité des drones navals ukrainiens et les mouvements de navigation dans et autour des détroits. Cela reflète également un changement plus large dans la sécurité régionale, où des systèmes sans pilote à faible coût peuvent avoir des effets stratégiques bien supérieurs à leur taille. Pour la Turquie, l'enjeu n'est plus seulement l'interception, mais la détection précoce, l'attribution et la dissuasion. Cette escalade ouvre la voie à des réactions turques bien plus sévères, et si Ankara venait à invoquer les incursions répétées de drones russes comme une menace pour sa sécurité, elle pourrait même restreindre le passage des navires civils russes par le Bosphore en guise de représailles. Les conséquences seraient graves, car une telle mesure dévasterait le commerce russe en mer Noire et remettrait en cause la Convention de Montreux de 1936, qui garantit la libre circulation des navires marchands. Malgré tout, Novorossiysk, qui assure environ 20% des exportations pétrolières russes, se retrouverait confronté à des goulets d'étranglement paralysants. Les exportations de céréales, qui dépendent fortement des ports du Sud, s'effondreraient également, amplifiant la pression économique et politique sur Moscou. Les routes d'exportation alternatives via la Baltique ou le Pacifique n'ont pas la capacité de compenser, ce qui rend toute perturbation dans le Bosphore stratégiquement catastrophique pour la Russie. Globalement, la Turquie fait savoir qu'elle considère l'activité des drones russes au-dessus de la mer Noire et du territoire turc comme une menace sérieuse et croissante. L'abattage immédiat du premier drone a démontré sa volonté d'agir, tandis que les incursions ultérieures non détectées ont souligné l'urgence de renforcer le contrôle de l'espace aérien. Contrairement à d'autres membres de l'OTAN, la Turquie n'est pas prête à tolérer passivement des violations répétées.
Si les opérations de drones russes se poursuivent, Ankara semble prête non seulement à fermer le ciel au-dessus de la mer Noire, mais aussi à aller plus loin et à fermer potentiellement le Bosphore, indiquant clairement que l'espionnage des membres de l'OTAN dans la région aura des conséquences réelles et coûteuses. Les fêtes de Noël sont enfin là. Profitez d'une énorme remise de 60% pour débloquer l'accès complet à la carte interactive ainsi qu'aux analyses stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.